Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Le processus électoral en République démocratique du Congo, l'aspect sécuritaire à l'est de la RDC, voilà les grands points qui vont faire l'objet de cette émission de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour en parler, nous recevons pour vous Gabriel Mokia, qui est donc le président national du mouvement des démocrates congolais MDECO, un parti de l'opposition. Monsieur Gabriel Mokia, nous vous recevons avec joie dans ce plateau. Merci beaucoup, moi aussi. Avec vous, vous allez devoir convaincre les téléspectateurs qui sont nombreux à suivre cette émission. Nous commençons directement avec le processus électoral dans notre pays. Comment l'analysez-vous? Comment l'analysez-vous? Donc, il s'agit de ce processus électoral. Bon, j'analyse ça dans le sens que il y a un désistement total de ceux-là qui ont apposé les signatures avant de la Constitution du 18 février 2006. Ils désistent à ce qu'ils avaient déjà dit, les élections une fois et renouvelables une fois. N'est-ce pas? Très bien. Un volte-face contre leur propre signature. C'est ça que moi, en tant que conquérant de demain, je n'arrive pas à maîtriser ça. Que moi, si j'ai signé quelque chose, je ne peux plus y revenir ni chercher des mécanismes de se maintenir. Voilà qu'il y a eu des morts gratuites. Or qu'un chef de l'État qui aime son peuple, dès le début, il doit déjà commencer à informer les gens que moi, c'est mon dernier mandat. Là, les esprits seront apaisés. Mais quand on laisse les esprits surchauffer, chacun est en train d'imaginer de sa façon, je crois que ce n'est pas normal. Mais vous êtes en train de prêter les intentions que le président de la République n'a même pas, parce qu'il a encore près de 2 ans de son mandat. Il est à près de 2 ans pour la fin de son mandat. Comment vous allez le pousser à dire des choses en avance alors que la Constitution annonce ou prévoit la fin du 2e mandat de M. Kabila déjà le 19 décembre? Vous êtes en train de prêter des intentions que lui n'a pas. Pourquoi il y a eu des morts? L'opposition a amorcé une démarche, une grande démarche. Il y a eu au moins 8 jours de repos de la population dans la maison, la population de Kinshasa. C'est parce qu'il n'y a pas la vérité sur les élections. Les processus électoraux ne doivent pas souffrir. Parce que je vous ai dit la fois passée ici, les grandes puissances ont dit qu'ils vont mettre 30 milliards de dollars, non pas 30 millions de dollars pour le processus. Et ils ont demandé qu'il n'y ait pas la révision de la Constitution. Mais pourquoi on a essayé de retirer de la main gauche ce qu'ils ont refusé de la main droite? C'est-à-dire qu'ils ont voulu récupérer dans l'article 8 de la loi électorale ce que la Constitution a bloqué. Oui. Le peuple maintenant a trouvé ça un peu scandaleux. J'ai demandé l'unification de l'opposition. Et l'opposition a agi. Et les résultats, vous les connaissez. J'étais encore dans le Front populaire, bien que maintenant la mission du Front populaire est terminée. Pour les autres, cela, mais moi, je me suis retiré parce que je vois qu'on a déjà bloqué la révision de la Constitution. Mais les séquelles qui restent, je crois que ça va terminer suite aux injonctions qui seront données par l'Occident. Puisque vous avez évoqué l'alinéa 3 de l'article 8, à la base d'ailleurs de ce soulèvement du 19, 20 et 21 dans notre pays, vous, l'opposition bien sûr, vous avez donné votre mot d'ordre qui a été pris en compte par la population. Comment avez-vous fait cette fois-ci? Parce que ça fait un moment que l'opposition lance donné le mot d'ordre qui n'était pas suivi par la population. Qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci pour que le peuple vous écoute? Nous avons demandé l'unification de l'opposition presque à 90%. On est là. Bien que quelques envoyés de pouvoir, ils sont là en train de créer des zizanies dans
l'opposition que nous avons soudée. Quand moi j'avais demandé à Vital Kamerhe et j'ai demandé à Martin Fayulu, venez. Nous allons nous mettre ensemble avec tout le monde, pas d'ennemis, pas ici, tout ça. Beaucoup de gens n'étaient pas là. Nous avons porté l'unification de l'opposition. J'avais fait un message au vieux Tshisekedi là où il est. À la fin de compte, il est venu maintenant se prononcer qu'il faut que le peuple se prenne en charge dans ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais le peuple a suivi. Ce n'est pas que le peuple est sorti seul sur les grandes avenues, suivant certains ministres, c'est ce qu'ils sont en train de raconter. Moi, je crois que dans la vie, il faut être honnête. Ministre ou pas ministre, un homme doit être honnête. Le peuple est sorti dans les grandes avenues suite à l'appel de l'opposition. Et là, vous répondez à qui? C'est lui qui sait que je lui réponds. Il est libre aussi d'aller répondre. Oui, mais vous demandez au peuple de sortir, de manifester à travers la rue ou dans la rue, mais à un moment donné, l'opposition n'a pas pu contenir ou avoir le contrôle sur ce peuple, parce que nous avons vécu les actes de pillage, il y a eu des casses, des vols, alors que c'est vous qui avez donné un mandat, mais à un moment donné, vous n'avez pas pu contenir ou maintenir le contrôle. L'opposition a donné un mot d'ordre pour aller au palais du peuple. Le but de cette manifestation, ce n'était pas d'aller faire casser des histoires et tout ça. Les casses sont arrivées suite au comportement de la police qui tirait des balles réelles à la population. Quand tu vois ton frère tomber, je crois que tu peux faire n'importe quoi aussi. S'il y a poursuite, on doit poursuivre les différents services de sécurité qui étaient venus avec des armes pour tirer réellement sur la population. Parce qu'ici au Kinshasa, au Congo, on n'aime pas que les gens disent des vérités. Quand vous dites une vérité, vous devenez un ennemi à arrêter, à abattre. N'est-ce pas? Quand on se met à étouffer l'eau, un jour l'eau va s'exposer. Il faut appeler le chat par son nom. C'est comme ça que nous faisons la politique, pour ne pas venir avec des mensonges sur mensonges, on prend un peuple dont on sera appelé à gouverner. Si c'est les mensonges, moi je ne peux pas me retrouver. Vous savez, je n'aime pas, même si on est dans un groupe, qui est des gens qui sont là que pour faire des choses contre les autres. Alors moi, quand je vous découvre comme ça, quelle que soit ta grandeur, moi je vous laisse. Vous ne me verrez plus avec vous. Je vous oublie dans ma vie. Un gouvernement qui est là que pour raconter des choses contraires aux réalités, ça ce n'est plus un gouvernement. N'est-ce pas? Parce qu'à entendre les ministres, les porte-parole, je crois que Lumumba, il est Moutete là comme Lumumba. Voilà les gens qui ont remplacé. Vous parlez du porte-parole du gouvernement. Écoutez comme vous voulez. Les gens qui ont remplacé valablement Lumumba, nous autres. Lumumba luttait contre la balkanisation. Gabriel Moki a accompagné lutte contre la balkanisation. Mais les Mandela, ils ne luttent pas contre la balkanisation. Ils cherchent à faire gober à la population la balkanisation de notre pays. Parce que quand vous racontez des choses qui ne sont pas vraies, vous êtes toujours contre ceux qui luttent contre la balkanisation. Moi, je crois que ça, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que vous trouvez de mauvais dans le point de presse de M. Mende? Il ne faut pas minimiser ce que le peuple a fait. Le peuple est sorti seul à la demande de l'opposition, mais le peuple est allé au-delà. Le peuple voulait aller atteindre le palais du peuple. Mais l'armada qui devait chasser les Rwandais à l'est et les Ougandais, cette armada est utilisée contre les mêmes peuples. Et quand vous êtes là pour tromper le nombre de morts, vous trompez ceci, il n'y a pas ceci. Il ne faut pas être un ministre de démenti, là où il y a des réalités. Nous faisons la politique pour dire vrai à la population. Le pays a l'argent, je vous dirais que nous avons l'argent. Et voici pour preuve, on va augmenter les salaires de la population. Diminution sensible des frais que nous payons dans des hôpitaux. Vous êtes malade, on vous soigne d'abord, le reste, on va voir la facture et comme ça. N'est-ce pas? Mais vous savez qu'il n'y a pas l'argent, mais vous commencez à crier à la face du monde que nous avons repris une économie florissante. Mais quand on vérifie dans cette économie, il y a des trous qu'on ne peut pas boucher. Alors là, ce n'est pas bien. Okay. Moi, j'ai donné seulement un conseil.
On ne gère pas un pays si bas de mensonges. Ok, l'opposition était montée au créneau, dénonçant bien sûr, entre guillemets, le fameux glissement à travers l'article 8 à son alinéa 3. Et maintenant que l'alinéa 3 de cet article est élagué et que la loi attend sa promulgation par le président de la République, est-ce que l'opposition actuellement a encore une autre réclamation, l'autre préalable avant la tenue des élections? Toujours la même. Ils ont réussi à bloquer cela à 50%. Il y a encore d'autres articles comme ça, 47, 6, 5 et tout ça, qui sont toujours semblables à l'alinéa 3 de l'article 8. Comment ça? Ah oui. Ah oui. Parce que pourquoi les sénateurs de l'opposition n'ont pas pu voter? Ils ont abandonné la commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous avez vu que les députés, le Sénat, les sénateurs de l'opposition, tous ont quitté la salle. Parce qu'ils ont compris qu'il y a toujours la magouille qui continue. Pourquoi chercher à tromper l'opinion? Mais M. Kabila, c'est son dernier mandat. Il ne faut pas chercher à pousser son dernier mandat 2017-2018, non. Les attaques que M. Kabila reçoit dans les médias, au Congo et à l'extérieur, vous croyez qu'un homme qui écoute, qui comprend, qui aime un pays, qui aime son peuple, quand tous les peuples t'attaquent de la façon que nous voyons, je crois que vous terminez seulement votre mandat, vous partez. Mais quand vous commencez à chercher des méandres, des zigzags, et qu'on continue toujours à vous attaquer, vous savez, ici en Afrique, tout est possible. Quand vous êtes vomi, je crois que faites un effort, faites de bonnes choses à la fin et quittez. Mais quand on se met avec les services de sécurité à arrêter, tuer, humilier le peuple, de venir apporter la répression, l'oppression, ce n'est pas du tout gentil. Je vous dis, ce n'est pas du tout gentil. Mais vous, à l'opposition aussi, vous avez dit que le pouvoir était en train d'arrêter ou d'éliminer vos collègues opposants. Juste, tout est parti du 19, 20, 21. Nous avons suivi le point de presse de M. Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, qui a dit qu'il n'y a pas eu d'arrestation par rapport aux manifestations du 19, 20, 21. Il y a trop d'arrestations que vous ignorez, que nous ignorons. Comment ça? Trop d'arrestations. Les arrestations ont commencé à partir du 12. Première sortie de la population du 12 pour bloquer cette histoire. Et deuxième sortie, on a arrêté. Comment lui peut mentir si son frère était parmi les arrêtés? Est-ce qu'il peut venir dans les micros dire qu'il n'y a pas eu des arrestations? Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations. Où est Christopher Ngoy? Mais vous avez dit que... Il est où? Vous avez dit que M. Christopher était enlevé. Mais au cours du point de presse, le porte-parole du gouvernement a dit là où était M. Christopher. Il a dit, il est où? Vous n'avez pas suivi? Moi, je n'ai pas suivi. Il est où? Il est au Congo. Il est? Il est ici au Congo. Au Congo? Oui. Il est au Congo. Mais il n'est pas à Kinshasa. Si, il n'est pas visible. Et pareil, parce que si je vais chercher Edi Kapende aujourd'hui, je vais aller le voir, il est en prison. N'est-ce pas? Si je vais chercher Wanga, Bertrand Wanga, je vais voir, il est en prison. Si je vais chercher John Ndongala, il est en prison. N'est-ce pas? Si je vais chercher Mouyambo, notre invité de Lubumbashi qui est venu voir l'opposition, parce que j'ai eu des contacts avec lui à Lubumbashi, bon, venez, comme ça, on va faire, comme vous êtes dans l'opposition, venez maintenant, on va œuvrer ensemble. On a œuvré le 12 et le 19, tout ça, on est venu les prendre pour partir avec une destination inconnue. Après, on va les retrouver au parquet général et puis à Makala. Mais monsieur Mouyambo n'est pas arrêté par rapport à votre manifestation du 12 tel que vous le dites. Pourquoi il n'était pas parti l'arrêter? Il a ses dossiers. Quel dossier intérieur qui ont fait que la justice puisse faire son travail. Est-ce que ici au Congo Kinshasa, un peu comme le cas de Vital Kamerhe qui avait un dossier à la justice. Vital Kamerhe n'a rien. Vital Kamerhe
Vital Kamerhe n'a aucun dossier. Non, attendez. Je parle les deux cas, Vital Kamerhe et Muyambo. Voilà. Comme vous avez cité Vital Kamerhe n'a aucun dossier. Comment ça? Oui. J'ai parlé avec Wivine Molek, personnellement, depuis que moi j'étais en prison. Wivine a abandonné cette histoire. Mais qui est tenté d'exhumer ce dossier contre Vital Kamerhe? Non, c'est la justice. Et Vital Kamerhe lui-même a dit qu'ils se sont arrangés, il y a eu un arrangement. Dans les droits, s'il y a un arrangement, et c'est fini, non? L'affaire est étouffée. Mais les avocats de Vital Kamerhe avaient déjà présenté l'arrangement entre lui et Wivine Molek. Moi, je ne vois pas ma petite sœur Wivine Molek commencer à créer des problèmes avec les gens. Vous ne voulez pas que la justice fasse son travail? La justice va faire un travail là où nous avons trouvé un arrangement à l'amiable. Mais pourquoi à chaque fois que... Non, un arrangement à l'amiable. Pourquoi à chaque fois que la justice veut faire son travail, vous, l'opposition, vous pensez que quand vous êtes opposant, c'est-à-dire que la justice ne peut pas s'appliquer sur vous? La Cour suprême de justice avait laissé une sommation de judiciaire au groupe Rouberois et RCD pour payer mon argent. Hein? Pourquoi la justice ne fait pas son travail dans une histoire visible? Il n'a pas eu un arrangement. Par mauvaise foi, seulement comme ils utilisent l'ANR et autres, ils arrêtent les gens comme ça parce que les Congolais sont devenus comme des petits poulets. On peut arrêter, on peut tuer, on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi la justice congolaise ne poursuit pas de telles choses? Mais pourquoi c'est même un petit problème entre Vital et sa petite sœur Moleka? L'affaire est déjà réglée. Moi-même, j'ai parlé avec Wivine plusieurs fois. Mais pourquoi on doit exhumer cette affaire-là? Puisqu'il y a eu une manifestation, Vital Kamerhe était là, donc il faut faire sortir cette affaire. Écoutez, il ne faut pas chercher à éliminer les adversaires politiques. Puisque vous n'allez pas aussi rester là-bas. Si on cherche à créer un problème à un président de la République, la télévision va crier et tout ça. Mais nous, on ne crie pas parce que nous sommes de l'opposition. Nous n'avons pas la gestion des choses. Ça, c'est pour Vital Kamerhe. Je crois qu'il n'y a rien. Vous pouvez appeler Wivine Molek, elle va toujours vous dire, mais qui est derrière cette affaire? Et pourquoi s'accrocher à une affaire d'autrui? Pourquoi racheter l'affaire Wivine Molek? Nous, à l'Équateur, nous ne sommes pas déjà trop rancuniers. Hein. Moi-même, les gens m'ont commis beaucoup de torts ici. Je suis serein, je cause avec tout le monde, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que les biens de ce monde, nous allons les laisser ici. Personne ne peut mourir et partir avec les biens. Quelqu'un qui a 100 maisons, il va dormir que dans une seule maison, ou à deux, aujourd'hui, mais le reste là, c'est pour les faire louer ou faire habiter par la famille. Mais le jour de sa mort, il ne sera pas enterré dans ces maisons. Là-bas, en brousse là-bas, comme ça, en plein air, ce n'est plus toi qui faisait la pluie et le beau temps. Maintenant, je récupère Affaire Muyambo. Allez-y. Affaire Muyambo, il m'a appelé à partir de Lubumbashi. J'ai dit, mon jeune frère, il faut venir parce qu'on a des manifestations, on va faire ça. Il est arrivé. On a fait une émission avec lui le lendemain. Et il est passé aussi dans une autre chaîne, il a fait une émission. On a été dans la manifestation. On est venu, le général Kanyama est venu, mon jeune frère, il est venu les bloquer dans le bureau de Vital Kamerhe avec un cadenas. Comme aujourd'hui nous avons la danse de nos jeunes musiciens ici, la danse cadenas. Lui-même il a dansé la danse cadenas derrière, il a laissé la danse cadenas là. Il est parti avec la clé. Moi j'ai essayé de l'appeler, je l'ai appelé toute une nuit mais il n'a jamais répondu. Bon, on a laissé, je ne sais pas. Mais le matin nous sommes partis là-bas pour voir. Mais il y a eu des balles, donc vous ne pouvez même pas... Mais nous sommes passés quand même. On était aux environs, mais c'était terrible avec nos gens. À 16h, lui-même il est venu. La danse cadenas encore. La danse, on a ouvert. Les deux sont partis. Mais pourquoi 4h du matin, on est venu à Cercle Moyambola puis on est parti avec? Soi-disant, pour une affaire de 2002 avec son cuillard. Oui. Mais est-ce que dans ces pays ici, la loi ne prévoit pas ce qu'on appelle prescription? Ce sont des affaires prescrites. Mais pourquoi la justice de la répression doit faire surgir une affaire déjà prescrite depuis 2002? Puisqu'il y a une manifestation, vous poursuivez un des grands de ces manifestants, les prendre à 4h du matin. Si vous me voyez une convocation, si on avait donné une convocation à Moyambo, d'ailleurs, très tôt matin, il allait nous informer, déjà il allait parce que c'était un cowboy, un gentleman, c'est pas un type... Ok, nous allons... Non, attendez, je termine. Pourquoi les récupérer, aller les juger pour une fausse affaire? Non, pas une fausse affaire, une affaire qui a existé et qui n'était pas... Prescrite, l'affaire était prescrite.
Il y a prescription dans une affaire, on doit abandonner on doit menacer les opposants que puisqu'ils ont organisé une marche, donc vous vous mettez à colère pour ça. Ce n'est pas ça la gestion du Congo. Mais ça, apparemment, c'est la lecture Non. l'opposition. Écoutez, si vous n'écoutez pas les opposants, pour un litige, le gouvernement rachète ce litige, on envoie la police pour aller arrêter quelqu'un. Pourquoi venir m'arrêter à 4 h du matin? Parce que si vous me convoquez, je viendrai. Moi, on m'a toujours convoqué. 2 fois déjà, on est venu me récupérer des forces. Mais le reste là, on me convoquait, j'arrive, non, monsieur, vous êtes arrêté. Sans pour autant que je vois les plaignants. Les ministères publics disent, je me suis saisi, Mais il y a plusieurs affaires de détournement et c'est pourquoi les ministères publics n'arrivent pas à saisir. Les entreprises publiques de l'État détournent l'argent de l'État. Les travailleurs voient, ils font des marches, ils amènent des documents, des mémorandums, mais jamais un parquet se saisit de détournement des deniers publics. Mais sauf si on voit un opposant qui est tenté de rayonner, il est aimé par la population, il est tenté d'avancer vers la conquête démocratique du pouvoir, il faut mettre la main sur lui, on peut envoyer une fille, la fille vient, oh on m'a violé, viol. Alors on prend l'opposant. Vous, acteurs de l'opposition, vous voulez vous faire passer pour des mal aimés. Bon, nous allons évoluer. Non, nous faisons passer des éternelles victimes, des réelles victimes. Il fallait que je puisse développer cette thèse dans ce fait, parce que j'ai déjà appris Mende, il dit qu'on va commencer à arrêter tous les opposants. Nous avons dit, il n'y a pas de problème. Il a dit où et quand? Mais il a déjà dit, celui qui était le premier à dire. Vous n'avez pas suivi? Personnellement, nous n'avons pas suivi. Nous avons suivi. On va arrêter les opposants, on va faire ceci, ceux qui ont organisé les massacres. Nous avons dit ceci. Arrêter, ce n'est pas la fête du monde. Mourir, ce n'est pas la fête du monde. Que Mende établisse une liste de 1000 opposants, hein? Comme ça vous venez. Les opposants venant va vous arrêter. Alors, on commence à arrêter tout le monde. Vous les mettez en prison, comme ça. On dit à Obama, je les ai arrêtés parce qu'ils veulent m'arracher mon pouvoir. Alors, là maintenant, il n'y a plus l'opposition dans notre pays. Hein? Il n'y a que le pouvoir de la répression qui doit commencer à régner avec des voitures, des maisons, des femmes et tout ça. Mais quand ils violent, on n'arrête pas. Gabriel mais quand on voit, on soupçonne un opposant, non, il a violé, il faut toujours... Gabriel Moké, on va évoluer. Non, je vous dis, je termine là, donne-moi une seconde. C'est une honte pour un gouvernement. C'est de fabriquer des infractions toujours contre les autres. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons droit à la nourriture. Nous devons être vêtus. Nous devons vivre comme tout le monde. Les Congolais ont les droits sont égaux et garantis. Ils ne sont pas égaux. Ça, c'est l'article 12 qui est violé du matin au soir par les gouvernements. Là, ce n'est pas bien. Moi, j'ai dit au gouvernement, à tous les membres, qu'un membre du gouvernement puisse le payer 80 000 francs par mois. Je vais voir comment il va nourrir sa famille, comment il va mettre du carburant dans ses 10 jeeps, comment il va se promener avec 80 $. Parce que vous prenez les Congolais comme des imbéciles. Vous pouvez les malmener, vous les sous-payer, donc les opposants n'en parlent même pas, les droits ne sont pas respectés. Vous appelez un ministre, il refuse de répondre, mais s'il voit le téléphone d'un membre du PPRAP, le ministre commence à trembler, il prend. Ça, c'est l'injustice. Et un huissier de justice, ici, au tribunal, à la cour d'appel de Kinshasa, avait affiché dans les nids. L'injustice crie vengeance au ciel. Très bien. Gabriel Mokia, l'opposition réclame un calendrier global de la part de la CENI qui doit bien sûr le publier. Dites-nous maintenant que l'alinéa 3 de l'article 8 est élagué. Vous accrochez maintenant tout de suite là à un calendrier global. Pourquoi vous tenez à ce calendrier global alors qu'il y a déjà un calendrier partiel qui a été déjà rendu? Ce n'est pas une magie de l'opposition. L'opposition fait que répéter ce que le gouvernement américain a demandé. Ah bon, vous pensez que nous devons recevoir tout du gouvernement américain? Oui, nous devons recevoir. Nous n'avons rien. Preuve est que nous avons un pays riche avec une population pauvre. Mais si l'extérieur nous prête main forte, nous serons riches. Rien du tout. Que personne ne se trompe. Tout ce qu'on parle de cadre macroéconomique, on parle ici de stabilité, c'est faux et archi faux. Demandez au Premier ministre, payer un litige comme ça directement de 2 millions de $, il ne va pas payer. Il va commencer à vous raconter d'autres théories inutiles. Essayez seulement. Ou moi je vous donne un papier, va chez le Premier ministre, avec ce cadre macroéconomique qui vous paye cet argent, ces droits. Il ne va même pas payer.
La trésorerie actuelle ne nous permet pas d'accéder à votre demande. Vous voyez des petites phrases comme ça. Mais quand vous parlez que les pays a ceci, nous avons ceci, donc vous trompez la population comme ça. C'est ici que je reviens pour dire que voilà, c'est l'Amérique qui avait placé des armes au Rwanda pour renverser le maréchal Mobutu. Et c'est Bill Clinton qui a amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir au Congo. Ils sont là par la magie de Bill Clinton. Si sa femme est revenue au pouvoir, Bill Clinton va ressurgir pour armer toujours les Rwandais. Il y a un petit apparemment avec Obama parce qu'il a dit qu'il y a eu 11-12 millions de morts. Hein? Mais le gouvernement ici, c'est l'émanation de quoi? De ces gens-là qui l'avaient placé au pouvoir. Même si on a habillé ça à une démocratie aux élections. Nous allons aborder l'aspect voilà, sécuritaire dans quelques minutes. Mais dites-nous maintenant, l'opposition est prête d'aller aux élections, déjà avec la nouvelle loi qui est dotée à la République, la nouvelle loi électorale qui est dotée à la République. Vous êtes prêts maintenant à aller aux élections, ou il y a encore d'autres préalables qui doivent être vraiment réunis pour que vous puissiez... Les préalables ne manquent pas, mais une minute, je fais marche en arrière. Ok. Le calendrier global que vous avez dit, parce que nous n'avons pas analysé ça, c'est demandé par l'Amérique. Et l'Amérique a dit que M. Kabila ne doit pas réviser la Constitution, ni s'éterniser au pouvoir. On n'a pas révisé la Constitution. Mais non, il y a révision de la Constitution. C'est pourquoi il y a eu des morts, les martyrs de la révision, de la non-révision de la Constitution. Les martyrs du 12 et du 19 janvier. Ce sont nos martyrs qui sont partis, comme les martyrs du 16 février, où on demandait l'ouverture de la conférence nationale souveraine, n'est-ce pas? Mais maintenant, l'Amérique a demandé avec 30 millions de dollars qu'on va avancer. Maintenant, la CENI commence à dire que non, il n'y a pas l'argent. Mais c'est-à-dire qu'on se moque avec les Congolais, on les fait sciemment. Et ça constitue la haute trahison. Les pays qui ont des moyens énormes, vous refusez d'exploiter ces moyens pour donner à la commission et pour pouvoir organiser les élections. Vous les faites sciemment pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est une affaire qui est réglée par l'article 165 de la Constitution, la haute trahison. Et comme ils refusent d'installer la Cour constitutionnelle, bien que cette Cour est à leur cause, mais des fois les magistrats vont devoir se comporter en grand pour pouvoir se faire respecter. Alors, à ce moment, nous demandons au gouvernement congolais de donner réellement les moyens à la fameuse CENI Malumalu, bien sûr, pour pouvoir organiser les élections, présenter les calendriers global. Et comme ils ont demandé ces calendriers global, et le gouvernement congolais s'entête avec de multiples points de presse. Mais Bakoiko Panza Wengiango par l'Amérique. Merci beaucoup, Gabriel. Ok. Voilà l'aspect sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Gabriel Mokia, l'aspect sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec notre invité, encore une fois sur ce plateau, mesdames et messieurs. Gabriel Mokia, la traque des FDLR, finalement, soutenue et encouragée par les Nations Unies, également la Belgique. Comment analysez-vous cet aspect des choses après l'expiration de l'ultimatum qui était accordé à ces forces négatives de se rendre et déposer leurs armes volontairement? Et maintenant que l'offensive est lancée, comment vous analysez cet aspect des choses? Merci beaucoup d'avoir posé cette question au vrai opposant de la République démocratique du Congo, fils de ces pays. Ok. FDLR, c'est une armée éclairée de Kagame dans notre pays pour le pillage des richesses et des tueries des Congolais. Pillage de nos richesses et les tueries des Congolais et l'exploitation des Tutsis ici dans notre pays. N'est-ce pas? C'est ça l'armée FDLR. Pourquoi pour traquer les FDLR, nous devons demander l'aide de la communauté internationale? Oui, c'est Bill Clinton qui les avait déversés dans notre pays. Mais notre propre armée ne peut pas se battre avec les FDLR, les récupérer partout sur les retourner de force au Rwanda. Si vous êtes un homme pacifique, moi je peux te garder chez moi. Mais si vous êtes un assassin, un tueur, vous avez quitté votre pays pour commencer à tuer les enfants du Congo. Comment moi je peux te garder ici? Je vais me découdre avec toi, à moins que je sois complice avec toi.
C'est ça. L'FDLR, ça c'était un petit problème. Moi, qui président de la République, je règle à quelques jours le problème de FDLR. Vous ne le reverrez plus. Comment ça? Puisque j'ai une armée, j'ai 70 millions de peuples congolais, de Congolaises et Congolais. Je peux avoir une armée de 400 000 hommes. Et je mets 100 000 hommes à la recherche de l'FDLR et je vais les récupérer. Mais ils sont venus chez nous, ce n'est pas comme une armée, ils sont venus comme des réfugiés. Et ils se sont transformés en une armée. Fuyant des tueries dans leur pays. Et ils se sont transformés en une armée de pillages, de pilleurs et de tueurs dans notre pays. Mais malgré ça, ils sont toujours couverts par leur statut de réfugiés. Non. Les statuts de réfugiés tombent dès que toi tu commences à commettre les crimes contre l'humanité dans le pays d'accueil. Voilà, pour ceux-là qui ont fait les droits. À ce moment, vous n'avez plus les statuts de réfugiés. Vous devenez un homme recherché à battre et à tuer, monsieur le journaliste. C'est votre pays qui est en danger, papa. Ne voyez pas moi qui parle de choses, il parle de choses pour parler. Non, je suis un acteur politique, je n'ai rien à gagner. C'est moi-même qui dépasse mon énergie. Qu'est-ce que moi je gagne quand je fais des émissions? Qui me donne même $10? Qui me fait... Moi, ça n'a rien à voir. Mais comme c'est l'intérêt général qui prime, je dois me sacrifier comme le Lumumba et Mobutu et consorts. Ils se sont sacrifiés pour notre pays et on a eu la calmie pendant une trentaine d'années. Et maintenant, Mobutu dit, il y aura les déluges parce qu'il comprenait au moins ce qui s'est préparé. Très bien. Il est parti. Et maintenant, nous avons... Une autre génération est arrivée avec des armes qui a récupéré le pays. Maintenant, cette génération s'est mise dans les pillages, les tueries, les arrestations, des intimidations. Cette génération a pris notre justice en otage au service de ceux-là qui n'aiment pas les Congolais. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vous laissez les FDLR commettre des abus dans notre pays pendant que nous avons une armée, nous avons une police? Et la police se transforme en une police de destruction des opposants et des peuples congolais. Et c'est comme ça qu'on peut vivre dans la vie. La police fait son travail. Non, la police ne fait pas son travail. Non, la police, et de leur bien. En France, Alain Juppé était Premier ministre sous l'ancien président qui ça, Chirac, n'est-ce pas? Mais quand il a amorcé des réformes, ces réformes n'avaient pas rencontré les désirs du peuple français. Le peuple français est descendu dans les grandes avenues pour demander le départ d'Alain Juppé. Les cheminots, il a été bâti à Brest par les cheminots, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour les rails de train et tout ça, n'est-ce pas? Mais Alain Juppé était contraint de partir par le peuple. Je n'avais pas vu la police française descendre avec des armes à feu pour commencer à tirer en bout portant tel que nous voyons ici chez nous, sur les grandes avenues. Mais Alain Juppé est parti. Après, il a été rodé à quoi par Chirac. Maintenant, il est au sommet de la politique française avec Sarkozy et consorts qui constituent l'IMP. Mais pourquoi notre police ne se sert pas de ça, de tirer des balles réelles quand nous faisons... La Constitution est claire, les droits de manifester. L'article 26 c'est garanti. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on doit amener des armes? Mais maintenant, le droit qui est garanti aux opposants de faire chasser les pouvoirs par des voies démocratiques. Non, attendez, pas les élections. Il n'y a pas une autre voie. Ne m'amenez pas aux élections. Il y a une voie. Laquelle? L'article 64. C'est là qui veulent prendre le pouvoir par la force, par la révision de la Constitution pour violer l'article 220 dans notre pays. Ils doivent être chassés par l'article 64. Vous parlez de la désobéissance? De tout. Pour qu'un chef de l'État qui veut tricher, qui veut s'accrocher avec une arme à la main, en train de tuer le peuple gratuitement, l'article 64 est garanti aux opposants de les chasser. Mais attendez, mais la police ne peut pas faire un volte-face contre la population pendant qu'ils touchent, si c'est 60 ou 80 000 francs par mois. Oh, mais l'article est là. Si nous pouvons lire l'article est là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est une invasion. C'est M. Kabila qui a promulgué l'article le 18 février 2006. Mais pourquoi, s'il s'agit de l'application de cet article, la police doit faire barrage avec des armes à feu?
Ça, ce sont des infractions imprescriptibles que nous allons les poursuivre les auteurs au moment opportun. Ici, ils doivent être punis. Les auteurs, ils sont très nombreux. Okay. Et c'est là qu'on a importé ailleurs qui commettent de telles bavures vis-à-vis de la population. Pourquoi vous ne respectez pas l'opposition dans notre pays? Les droits de l'opposition sont garantis. Les droits de manifestation sont garantis. Il incombe aux organisateurs d'informer seulement les autorités de la ville. Informer. Mais pourquoi tout le monde tombe dans ces pièges pour pouvoir violer la Constitution parce qu'on a une arme à la main? On parlait de l'attaque des FDLR, M. Gabriel Mokia. Vous pensez que cette fois-ci, parce qu'on n'en est pas une première offensive contre ces forces négatives qui œuvrent à l'est de notre pays, pensez-vous que cette fois-ci sera la meilleure et que ces forces seront traquées jusqu'à leur dernier retranchement? Si moi qui est président de la République, vous me posez cette question, je peux te répondre. Mais ces gens ici, ça fait 15 ans, 14 ans que Joseph... Non, mais c'est ce qui gère le pays. Ça fait 14 ans que Joseph Kabila gère le pays ensemble, pêle-mêle avec ses FDLR. Vous voulez que je vous donne une pêle-mêle? Pêle-mêle avec les FDLR, ils exploitent les minéraux, mais c'est Kabila aussi, son gouvernement exploite les minéraux de leur façon. Maintenant, c'est pêle-mêle. Pourquoi laisser quelqu'un étranger venir piller vos richesses et partir? Bon, je vais voir comment il faut ça. Nous espérons je ne peux pas tellement te répondre parce qu'il y a tellement de combines dans ces affaires de l'Est qu'il faut les gens comme les Gabriel Mo qui est au sommet pour pouvoir dire la vérité à notre peuple. Très bien. Voilà. L'autre point, c'est celui relatif au dialogue, un autre dialogue avant d'aller aux élections pour créer un climat apaisé. Est-ce que Gabriel Mokia est de ceux qui estiment qu'il faut vraiment que les Congolais se parlent ensemble et franchement pour qu'on arrive à la tenue des élections? Combien de fois les Congolais vont devoir se parler? On s'est parlé en Afrique du Sud. Ouais. Il y a l'accord global et inclusif qui n'a pas été respecté dans son exécution par la constitution de la transition. J'ai la constitution, quand vous voyez ça, c'est trop noir. À force de beaucoup lire. Je fais voir à la population que M. Kabila n'a pas la volonté de respecter la constitution de la transition. L'unification de l'armée. Tout ce qu'avait demandé la constitution, ils ne l'ont pas fait. Ils font autre chose. Et ils parlent de brassage. Comment on peut brasser un Rwandais qui est venu de chez lui dit, moi mes ancêtres étaient ici avant 1960. Moi je suis congolais, je vais rester dans. Mais c'est la constitution qui le dit. C'est dit dans la constitution. Comment vous les Congolais, vous vous faites rouler comme ça en farine? Moi j'ai dit aux Congolais, vous avez un problème, posez-moi la question, je vais vous dire. Et j'ai toujours dit aux Congolais, militaires et policiers, services de sécurité, présidence ou quoi, posez-moi la question. Gouverneur ou tout ça, posez-moi la question. Ne m'amenez pas l'argent. Mais posez-moi seulement la question, je vous dis, essayez d'appliquer. Puisque vous avez déjà beaucoup d'argent, M. Mokia. Non, je n'ai pas d'argent. Vous n'avez même pas l'argent. Mon argent est entre leurs mains. Mais parler les problèmes de la nation ne demande pas l'argent. Ne demande pas, vous m'avez reçu ici. Quel argent on va parler? Vous me posez la question, je vous explique que les FDLR, ce sont des nuisibles. Retenez le mot nuisible. Nous vous recevons comme nous recevons tous les patriotes. Mais c'est ça, non, moi je parle de moi-même. Ah oui. Je n'ai pas besoin. Les autres, à chacun de venir faire son examen devant le peuple. Merci beaucoup. Donc vous représentez. Okay. Parlez-moi, expliquez-moi tel problème, moi je vais vous expliquer. Va chasser les FDLR. C'est ce qui facilite l'implantation des Ougandais et des Rwandais dans notre pays, à tuer les autochtones. Mais ça c'est une phrase simple à retenir, non? Si moi vous me dites ça, je dis, ah bon? Par quelle magie? Je vous explique, je vous donne des pistes. Envoyez l'armée, vous verrez que tous ces Rwandais, ils vont fuir pour ATCG et remettre les Congolais là où nous on faisait les cafés arabica à l'est. Aujourd'hui, si je cherche mes clients là-bas, ils ne sont plus, ils sont morts. Les endroits de café sont devenus les habitations des peuples rwandais et ougandais. Ce n'est pas possible. Hein? Hier, moi, je faisais la poulet et le potage. J'étais vraiment un monsieur. Comme vous voyez un grand patron en Europe, c'est comme ça que nous vivons ici. Je suis dans ma voiture avec les chauffeurs, mais je gagne l'argent où? Un grand entrepreneur. Ouais. Je gagne l'argent où? Dans le commerce des cafés. Là où il y a la brousse, je descends, je fais ceci. Là, les cafés arrivent, j'envoie en Europe, j'ai l'argent, j'engage des gens comme j'avais 250 travailleurs. Voilà comment on vivait. Très bien.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment le peuple est tenté de vivre. Ils sont dans les cartes prépayées de $1, $2, mais un universitaire va se mettre comme ça, mais il a l'obligation parce qu'il a une femme et des enfants. Mais quand moi je vous dis ça, mais il faut retenir. Pouvoir ou peuple, il faut retenir et étudier la question. Il ne faut pas dire, le mot qu'elle joue avec nous. Prison Satan de Makala est là, hein. Il va retourner à Makala. Hein. Même si vous me faites retourner à Makala, même si je peux mourir par absurde. Mais il y a 70 millions de Congolaises et Congolais qui vont rester avec le même catastrophique. Okay. Ce n'est pas du tout normal. Oui, ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi il ne faut pas laisser grossir les FDLR dans notre pays, papa. Très bien. Gabriel Mokia, vous et nous, ça fait un moment, près d'une semaine et demie, que nous ne savons pas échanger par texto, encore moins accéder à l'Internet. C'est à cause de vous, de l'opposition, que le gouvernement a pris des mesures sécuritaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage pendant ce temps. Faux. Comment ça faux? Faux et archi faux. On a bloqué cette histoire parce qu'on ne voulait pas voir les SMS et les... Comment on appelle ça? Les Facebook, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Faire représenter à la face du monde les images des tueries de la police et autres. Les images montées aussi. Mais pas de montées. On prend les images sur place et au transfert. C'est pourquoi le gouvernement a résolu, comme nous avons commis des bavures, il faut bloquer les SMS et l'Internet. Ça, c'est la bassesse. Ça, c'est de la bassesse. La bassesse. Pourquoi on a créé des lois? On a créé des lois pour qu'il n'y ait pas de désordre dans un pays, pour qu'un président de la République ne se mette pas à arrêter et à tuer, pour qu'un voleur ne vienne pas voler chez toi, parce qu'il sait que la loi est là, on va le poursuivre, pour que quelqu'un ne puisse pas venir violer, pour que quelqu'un ne puisse pas s'accaparer des biens des autres, pour que un pays ne puisse pas payer des dettes. Donc les lois servent de garde-fou. Attendez. Pourquoi on a créé des lois? Parce que tel qu'on est là, vous me devez de l'argent, je sais que la police est là, si je ne paye pas, il y aura ceci. Tout à fait. N'est-ce pas? Mais maintenant, pourquoi on a créé l'Internet? L'Internet est en train de couvrir toute la terre. Les problèmes qui passent, c'est ceci. Si on ne voit pas ça, si renousse, toi-même tu peux lire ça en Internet. Il y a des choses que vous n'avez pas la maîtrise, vous pouvez lire ça là-bas. Mais pourquoi abrutir les gens sur la question de l'article 26 de la Constitution que vous avez vous-même promulgué? Et maintenant, quand ça pèse, c'est pour demander à un chef de l'État de ne pas chercher à tuer toujours, de ne pas chercher à arrêter des gens arbitrairement, comme on a arrêté Moyambo, comme on est tenté d'arrêter Vital, comme on m'a toujours arrêté, comme on a arrêté le colonel Timba qui a servi dans l'armée. Merci Gabriel Mokia. Vous comprenez? Mais maintenant, si vous avez peur de ça, c'est-à-dire que vous devez d'abord respecter les lois et les peuples. Mais tuerie, ce n'est pas bien. Arrêtez quelqu'un, donnez-lui un juge. Il y a des juges qui prennent les affaires... Gabriel Mokia, toujours un bon conseiller. Non, il y a des juges qui prennent les affaires à délibérer pendant 12 mois, pendant 5 mois, 6 mois. La loi ne prévoit ça. Mais ne prévoit pas ça. Mais les ministres de la justice, l'inspecteur général des affaires judiciaires et tout ça, et ils ne voient pas ça. Ah, il a dit ceci, on l'arrête. Mais vous-même, vous violez les lois. Quelles sont les sanctions? Gabriel Mokia, nous avons vraiment épuisé notre timing. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de points. Je vous donne le temps de placer votre mot de la fin. En quelques minutes. Le mot de la fin, voilà. Vous ne me verrez plus dans les fronts populaires contre la révision constitutionnelle. Ce n'est pas qu'il y a un problème, non. Parce que j'ai vu que nous avons servi. Les fronts ont servi. Le blocage de la révision de la Constitution. Mon temps maintenant est fini. Je rentre dans ma propre boîte, le mouvement des démocrates congolais. Et de deux, je demande au pouvoir à place de cesser les arrestations aux opposants. J'ai été en Guinée à l'époque de Lassane Côté, quand Sékou Touré est parti, il est décédé. Mais on a arrêté la famille biologique de Sékou Touré. J'étais là.
Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.